Bonjour. Malheureusement, avec l'arrivée prochaine du Festival de Cannes, il y a peu de projections de presse en ce moment. Donc je ne pourrai vous parler que de deux seuls films, Les musiciens du cinéaste français Grégory Magne et Les règles de l'art du cinéaste français Dominique Baumard, film qui est sorti la semaine dernière. Certains cinéastes s'intéressent régulièrement aux passions et aux talents de certains artisans. C'est le cas du cinéaste français Grégory Magne, qui après l'excellent Les Parfums, sorti en 2020, s'intéresse à la musique avec Les musiciens. Après le décès de son père chéri, Astrid a décidé de mettre en œuvre le rêve de celui-ci en rassemblant 4 Stradivarius anciens, 2 violons, un alto et un violoncelle, afin de réaliser un concert unique. Pour cela, elle fait appel à 4 jeunes musiciens, Georges, Apolline, Peter et Lise, qui ont 7 jours pour répéter ensemble dans un magnifique manoir. Malheureusement, leurs égos et leur jalousie les empêchent de jouer ensemble. C'est alors qu'Astrid a l'excellente idée de faire appel à Charlie Beaumont, le compositeur de cette partition originale, afin qu'il puisse les aider à s'entendre et à jouer ensemble. Peu convaincu par cette proposition, il accepte néanmoins de venir l'aider. Ce film magnifique et très prenant est un bel hommage à la musique classique et à tous ceux qui la font vivre. Grâce à d'excellents dialogues et à une superbe musique, composée par Grégoire Hetzel, on tombe sous le charme de ces jeunes et talentueux musiciens qui jouent réellement de leurs instruments et l'on comprend bien leurs différends. Comme on le sait, la musique adoucit les mœurs, ce qui semble être la morale de ce film, aussi émouvant que superbe et bien sûr magistralement interprété. Prix spécial du jury au dernier festival de l'Alpe d'Huez, Les règles de l'art du cinéaste français Dominique Baumard est une belle réussite. Artisan joaillier qui répare des montres de luxe, Jonathan fait la connaissance d'Éric, un escroc qui veut lui acheter une des montres qu'il est en train de réparer afin de la vendre très cher à un de ses clients. Joe, un des fournisseurs d'Éric, qui vole pour lui des tableaux afin qu'il puisse les revendre. Nous sommes en 2010 et un soir, Joe s'introduit dans le musée d'art moderne de Paris et y dérobe plusieurs grands tableaux de Picasso, de Léger, de Matisse, de Braque et de Modigliani. Éric demande à Jonathan de les cacher chez lui, car leur valeur est estimée à près de 500 millions d'euros. Très vite, la police retrouve la trace de Joe, qui n'hésite pas à dénoncer Éric. Cette histoire authentique, qui a fait grand bruit à l'époque, donne lieu à une œuvre passionnante entre thriller et comédie. Melville Poupeau est excellent, comme d'habitude, et il donne une bonne image de son personnage un peu naïf. Malgré quelques outrances, on passe un bon moment en compagnie de ces arnaqueurs, dans une histoire qui navigue entre plusieurs genres et reste très sympathique. Je vous rappelle les titres des films dont je viens de vous parler, Les musiciens du cinéaste français Grégory Magne et Les règles de l'art du cinéaste français Dominique Baumard. À la semaine prochaine sur les ondes de Radio Espérance.